Une histoire ordinaire, mais extraordinaire. En ce sens que, à cette époque, il y a plus de 25 ans, j'étais dans une grave difficulté, comment dire, professionnelle, grave difficulté conjugale également. Il y a un soir, après une explication un peu tendue avec mon épouse de l'époque, je me suis retrouvé dehors avec une voiture, petite valise, sans avoir où aller, quoi. Donc un petit peu perdu, et donc j'avais l'habitude quand j'avais des stress comme ça, d'aller dans un petit bois à quelques kilomètres de chez moi. Donc c'était au mois de mai, donc il faisait beau. Et je suis donc cheminé par ce petit bois. Et il y avait pour la petite histoire, il y avait une petite croix avec une petite pierre gravée sur la pierre était gravée aime ton chemin. Donc dans les difficultés, il fallait quand même l'aimer. C'était un peu difficile, mais et donc je suis resté là. J'avais toujours une Bible avec moi, donc je l'ai ouvert, comment dire, je l'ai lu sereinement. J'ai dit, bon bah ça peut. Et puis en disant bah si t'existes, va falloir peut-être me donner un petit coup de main parce que là, j'avoue que j'ai pas de solution. Et sur ce, je me suis endormi sereinement, en pleine nature, quoi. Et j'ai été réveillé le matin par un beau soleil, des petits oiseaux qui chantaient, et vraiment une certaine. J'étais assez paisible intérieurement, étonnamment. C'était un peu paradoxal par rapport vraiment à un peu la situation un petit peu scabreuse, quoi. Mais par contre, dans la tête, j'avais un mot, c'était Melray. C'était un petit peu, je sais pas pourquoi, mais vraiment, ça s'est fait comme ça, quoi. Et je savais que c'était vaguement une commune du département où j'habitais. Enfin bref, donc je me suis un peu préparé, j'ai pris ma voiture, puis bon, forcément c'était le matin, j'avais besoin d'un petit déjeuner, donc je suis allé prendre un petit café dans un café. Et en sortant, il y avait une sucette de co au pied de ma voiture, et mes yeux sont tombés, il y avait une carte du département, et mes yeux sont tombés sur la commune, Melray de Bretagne. Et donc, comme je ne savais pas où aller, tout ça, j'ai dit, bah, c'est peut-être qu'il faut que j'y aille. Donc j'ai pris ma voiture et puis donc c'était 45 minutes à peu près, j'ai fait la route, sans savoir vraiment ce que j'allais trouver, quoi. Mais j'étais poussé, quoi. C'était vraiment quelque chose de très fluide, quoi. Fallait y aller, bon, on y va. Et puis je suis rentré dans la commune, comme je ne savais pas, je découvrais, je la connaissais même pas, quoi. Je suis passé devant l'église, je me rappelle ce regard, je me dis peut-être quelque chose là, non. J'ai poussé un petit peu plus loin, 100 mètres plus loin, il y avait une route sur la droite avec une grande pancarte, abbaye de Melray. Et sans réfléchir, à quelques kilomètres, il y avait cette abbaye. Et donc je suis arrivé devant une belle architecture cistercienne, quoi. Et puis je me suis garé, puis naturellement je suis sorti, mais j'étais vraiment poussé, et j'étais sonné, quoi, ne sachant pas ce que j'allais trouver. Et donc là, un père m'a ouvert, super gentil. Bonjour, mon ami, vous avez besoin d'aide? Et bah, donc j'ai dit oui. Et là, bah, j'ai été accueilli et j'y suis resté 3. Eh bien, l'abbaye, ça s'est passé. Bon, je ne connaissais pas du tout une vie d'abbaye. Bien sûr, j'ai pas vécu comme moine, j'ai vécu comme retraitant. J'étais accueilli matériellement déjà. J'ai découvert toute la ritualisation d'une vie de moine au cours d'une journée. J'ai été accueilli dans les prières, les repas en silence et tout ça. Bon, il y avait une hôtellerie, quoi. On avait une chambre. Et il y a un père qui m'a particulièrement suivi. On a partagé une sorte de guide spirituel. Alors ça, c'était une aide très présente les premiers jours. Et puis alors, au fur et à mesure que le temps passait, j'étais bon, une certaine sérénité. Puis intérieurement, il y avait un truc qui se passait. C'était du lourd, hein, ça envoyait du lourd. C'était puissant. Il y avait toute la souffrance que j'avais à l'intérieur est sortie et tout ça. Mais par contre, beaucoup d'enthousiasme, une poussée d'énergie de vie extraordinaire, quoi. Et je crois que, alors,
chacun peut dire, mettre un mot, mais moi je me dis, pour mettre un mot dessus, quoi, j'ai découvert là, vraiment une foi de vie, quoi, une foi, quoi. Je dis, bon sang, c'est vrai qu'il existe, parce que là c'est la preuve, quoi. Et mais c'était, mais bon, c'est dans son intérieur. Et dans la forme, je suis resté donc 3 mois, mais j'ai pas été enfermé, quoi. Et c'est là, poussé par l'énergie de vie, j'avais envie de vivre, moi, j'avais envie de résoudre tous mes problèmes et tout ça. J'ai pu développer un projet professionnel, je me suis mis à mon compte, enfin, parce que bon, bien sûr, je sortais de la vie, je n'étais que retraitant, quoi. Mais je venais chez eux, je travaillais chez eux, je sortais, j'avais ma voiture et tout. Et un accueil extraordinaire. Donc, et aujourd'hui, si vous voulez, l'abbaye, depuis 20 ans, j'ai encore des amis, moines, de l'époque où je suis arrivé. Et quand j'ai une grande décision à prendre dans ma vie, parce qu'on en a tous, eh bien, je vais dans cette abbaye et je retrouve cette sérénité. Je prends des décisions importantes et ça me, comment dire, ça m'apaise. Enfin, cette petite expérience, bon, est extraordinaire.